La la la, la la la, la 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 la, la 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 la. Alors bonjour Françoise. Bonjour Elisabeth. Vous avez une longue expérience de la psychanalyse et vous travaillez comme masseur kinésithérapeute. Alors au fond, est-ce que votre psychanalyse a changé quelque chose à ce travail pour lequel vous m'avez dit qu'effectivement vous tenez à cette appellation de masseur kinésithérapeute? Oui, masseur kinésithérapeute parce qu'il y a deux termes. Dans le terme on masse, on touche. Kinésithérapeute, c'est le mouvement. Je suis plus une femme de contact qu'une femme de la gymnastique. Une thérapeute, je devrais dire. Et au cours du massage, les gens parlent d'eux-mêmes. Donc la psychanalyse m'a permis d'écouter d'une autre manière, d'entendre d'une autre manière ce que disaient mes patients. De pouvoir m'en servir petit à petit, au fur et à mesure de ma psychanalyse et au fur et à mesure de ma fréquentation de l'antenne clinique d'Angers. Voilà. J'ai appris à masser, j'y ai éprouvé du plaisir. Je pense que mes patients, lorsqu'ils restent, sont bien. Mais il ne s'agit pas d'être bien uniquement. J'ai aussi envie de soulager la douleur et permettre que la vie continue. Mon travail premier en tant que masseur kinésithérapeute consiste à libérer quand même cette personne de la douleur, mais de la douleur physique. Mais il y a des douleurs pour lesquelles on n'a aucune explication. Une douleur s'est installée. Le fait de parler de quelque chose, de parler de ce dont la personne a envie, a besoin de parler. En sortant de chez vous, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je n'avais plus mal. Voilà. Nous sommes formés, effectivement, à pouvoir libérer les gens de cette douleur. Et la libération de la douleur ne passe pas par une manipulation. Ça passe par quelque chose de l'effleurage, quelque chose du contact, quelque chose de la gentillesse, quelque chose de la douceur, quelque chose du... C'est pour ça que le thème de massage me reste et j'aime bien garder ma position de masseur. Voilà, c'est une fonction. Je suis masseur kinésithérapeute, mais je suis thérapeute. Voilà. Thérapeute qui passe par la psychanalyse quand même, parce que ça va continuer, quelque chose de très, très, très important. Je n'écoute plus les choses, les gens, ce qui se dit, ce qui se fait de la même manière. C'est impossible. Et un retour en arrière est impossible. Ça ne peut aller que de l'avant. Et c'est très bien. Ma relation aux autres en est modifiée. Je suis la petite fille d'une dame qui faisait des piqûres, faisait des soins. C'est de l'identification. Ma grand-mère faisait des piqûres. Elle était la piqueuse dans le village. Bon, certes, c'était des piqûres, mais c'était des soins. Et puis, il y avait mon autre grand-mère qui avait une ferme. Et un jour, mon père a ri de plaisir parce que quand j'allais à la ferme chez mes grands-parents, il y avait des animaux et à partir de 17h, on allait soigner, les hommes restaient au champ, ma grand-mère allait soigner. On allait soigner, c'est-à-dire qu'on allait porter à manger, refaire litière aux animaux. Tu viens Françoise, on va soigner. Je pense que je suis restée dans cette dimension, une façon de perpétuer et des animaux, je suis passée aux hommes. À l'origine, j'ai rencontré un masseur qui était un ami de mes parents, qui était par ailleurs prof de gym, directeur de Krebs. Ça m'impressionnait, il avait lui aussi son cabinet de massage. Pierre faisait du massage, ça m'impressionnait beaucoup. C'était un personnage de valeur, vraiment, un artiste en plus. Musique, dessin, cheval.
Quand j'étais petite, mon père était cultivateur. Lorsqu'il rentrait à la maison, il était fatigué. Il demandait à sa femme de le frictionner, de le masser. Puis il avait remarqué que je le faisais mieux que ma mère. C'est donc resté. Je pense que ça a influencé effectivement. Ça m'a valorisée. En tant qu'enfant, auprès du père, j'ai travaillé un petit peu en analyse. Je suis quand même capable de comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose de l'enjeu de la rivalité par rapport à ma mère, dans la place que j'occupais par rapport au père. Je devais être institutrice comme ma mère. J'avais quasiment un poste dans le Lot. En tout cas, j'étais sur la liste des gens qui avaient été sélectionnés pour obtenir un poste à la rentrée suivante. Un ami de mon père, ma sœur kinésithérapeute, est arrivé dans le bureau de mon père et lui a dit « Mais que fait-elle, Françoise, à la rentrée? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne veut pas voir ce que c'est que mon métier. » J'ai été appelée à aller dans ce cabinet. J'ai dit oui, je suis allée voir. Sortant de là, je devenais ma sœur kinésithérapeute. Donc, ça a été important de masser, mais il n'y avait plus que ça. Il n'y avait plus que le fait de masser. Il y avait une autre dimension, c'est que j'avais retrouvé là des jeunes qui étaient stagiaires chez ce Pierre en question, c'est aussi un Pierre, tiens, qui était étudiant. Ça m'a ouvert à autre chose. Je suis donc une ancienne élève de Boris Dolto. Boris Dolto prenait contact, c'est le cas de le dire, avec les gens, avec ses mains lorsqu'il passait quelque chose, qu'il avait quelque chose à dire. Il se débrouillait pour prendre les mains des gens, pour entourer l'épaule, et le contact était là. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai. La parole, mais la parole a toujours été là, finalement. Elle a toujours été présente et j'ai toujours eu une oreille à ce que disaient mes patients. Je vous l'ai dit tout à l'heure, faire une psychanalyse, c'était prendre la parole, sauf que d'une certaine manière, j'avais pris la parole en décidant de faire une psychanalyse. Et c'était sûr, dans ma vie, il fallait que je prenne la parole et que je dise ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas. Et d'une certaine manière, dans mon travail, je donne la parole à mes patients. Avant même de les toucher, avant même de lire les ordonnances, de regarder les radios, j'ai toujours accordé énormément d'importance à la parole, au discours. Le massage, le fait de masser, de toucher quelqu'un, c'était le contact avec la personne et c'était aussi la libération de la parole pour l'autre. C'est un espèce de fil conducteur, comme si j'avais je viens d'avoir une image là, l'écouteur du téléphone, le fil, tac. Je suis capable d'abandonner le massage lorsque des gens ne viennent que pour l'écoute, pour une réflexion sur eux-mêmes, sur ce que peut leur apporter ma propre écoute. Là, il n'y a plus de geste. Là, c'est quelque chose que j'ai réussi à... C'est une chose de laquelle j'ai réussi à me défaire. Voilà, donc ça a évolué. D'une certaine manière, ça m'a détachée du toucher. Voilà, du toucher en tant que tel. Être avec l'autre, je ne suis plus avec l'autre en passant par mes mains, mais je suis avec l'autre en passant par mes oreilles et par ce qui se passe, j'allais dire entre les deux. Non, j'ai appris qu'on... C'est le langage, c'est le corps, tu penses avec tes pieds, tu penses avec n'importe quelle partie de ton corps. Il m'a été agréable, plaisant, oui, de pouvoir expliquer à certaines personnes qu'effectivement, lorsqu'il y avait telle réaction du corps, ça parlait d'elles, tout simplement, que c'était très important et qu'elles étaient à même de pouvoir détecter certaines choses. Un mal de ventre, tout bêtement. Quelqu'un sur une table qui est allongé, puis tout d'un coup, le ventre se met à gargouiller. « Oh, dit la personne, excusez-moi, vous savez, j'arrive pas à le contrôler. » Heureusement, vous n'arrivez pas à le contrôler, c'est normal. Savez-vous quand gargouille un ventre? Le ventre gargouille quand le mouvement, le péristaltique intestinal est agité, animé, parce que le ventre se détend, donc ça circule.
ou parce que ça se contracte. Voilà, il y a la peur, la colère, il y a le bien-être, la détente qui entraîne ce genre de choses. À chacun ensuite de dépister, de détecter ce genre de choses. J'ai dit un jour à mon analyste que je suis dans le corps parlant en permanence. À l'heure actuelle, je vis seule, mais je sais que la psychanalyse y est pour quelque chose, mon travail en analyse y est pour quelque chose. Elle a changé ma relation aux hommes, ma relation à moi-même. Voilà, c'est une ouverture que je n'aurais pas eue à une époque. C'est une force. Et en même temps, je trouve que c'est une fragilité, c'est l'autre versant. Et parce que dans cette relation aux autres, je dirais presque, il faut faire très attention. Tu peux écouter, mais il ne faut pas forcément prendre la parole. En tout cas, lorsque tu dis quelque chose, il faut bien mesurer ce qu'on dit. Comment dire, c'est pas forcément une fragilité, c'est une non-force, une force que tu ne peux pas exercer. La seule force que tu puisses exercer, c'est ton silence. C'est tu as entendu certaines choses, j'ai entendu certaines choses, mais il y a des moments où je n'ai pas le droit de réagir. Oui, c'est une éthique. Je suis toujours en travail. Un psychanalyste écoute ce que je veux bien lui raconter des patients que je reçois. Et ce que j'ai besoin de raconter, parce que de temps en temps, c'est un petit peu... De temps en temps, je suis sur la... J'ai bien écouté, j'ai bien fait, voyons, est-ce que ça va? J'ai beaucoup réfléchi, et il y a des séquences. Et comment arriver? Mais c'est ce qui va t'arriver, toi, avec le film que vous êtes en train de faire. Cette séquence, mettre bout à bout toutes ces séquences, c'est un tout, c'est indissociable, et ce n'est pas fini. C'est un peu ça. C'est une forme de résumé, sans en être un. C'est pas un résumé, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de mot de la fin. Ça bouge tout le temps. Sur les jardins alanguis, sur les roses de la nuit, il pleut des larmes de pluie. Il pleut et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu que c'est joli, la pluie.